Il pleuvait abondamment dans l'après-midi, des vents froids balayaient chaque petite ruelle du bidonville. Alexandre, un garçon de 12 ans, porte un vieil imperméable déchiré et des sandales en plastique usé. Sur son épaule se trouvait un petit sac contenant quelques billets de loterie restants pour la journée. Alexandre marchait au milieu du grondement de la pluie qui tombait sur le toit de tôle ondulé rouillé, pensant constamment au dîner. « Est-ce que j'ai assez d'argent pour acheter du riz chaud pour ma sœur aujourd'hui ?» se demanda-t-il, les yeux remplis de tristesse. Les rues étaient désertes, les vendeurs ambulants nettoyaient à la hâte pour éviter la pluie soudaine. Alexandre essayait de marcher vite, ses petits pieds marchant sur les flaques boueuses. Chaque pas lourd semblait entraîner un fardeau d'inquiétude que son enfance ne méritait pas. En passant par une petite route déserte menant à un champ, Alexandre aperçut soudain une silhouette étendue au milieu de la route. C'était une femme plus âgée, ses cheveux argentés tachés de boue, son visage tourné vers le bas dans une flaque d'eau boueuse. Alexandre hésita, le cœur battant. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Quelqu'un peut-il m'aider? Il réfléchit et regarda autour de lui, mais ne vit que la pluie grise, pas une seule personne. Sans hésiter, Alexandre se précipita aux côtés de la femme. « Grand-mère! Grand-mère! Est-ce que ça va ?» Il a appelé, mais il n'y a pas eu de réponse. Alexandre essaya de la secouer doucement et de la retourner. Lorsque son visage apparut, il fut surpris de voir que ses lèvres étaient violettes, sa bouche déformée, ses yeux fermés, ses mains tremblaient et sa respiration était faible. Même s'il ne comprenait pas bien la maladie, Alexandre se rendait également compte qu'il s'agissait d'une condition critique. Ça doit être un accident vasculaire cérébral comme on dit à la télé. Marmonna-t-il, l'esprit confus. Alexandre s'est vite souvenu de ce qu'il avait entendu dans l'actualité médicale en vendant des billets de loterie dans les cafés. Il a soigneusement utilisé ses 2 mains pour sortir sa tête de la flaque de boue, l'inclinant doucement sur le côté pour éviter de s'étouffer avec l'eau. Alexandre répétait à haute voix. « Grand-mère! Réveille-toi! Ne dors pas! Tu dois essayer de te réveiller. » Il tourna la tête pour regarder la route principale, espérant que quelqu'un passerait par là pour demander de l'aide. Mais la pluie devenait de plus en plus forte et les rues devenaient de plus en plus désertes. Dans un moment de confusion, Alexandre décide de trouver un moyen de l'emmener lui-même aux urgences. Mais comment? Il n'avait pas de téléphone et cette femme était trop lourde pour un enfant de 12 ans. Soudain, Alexandre a une idée. Il l'a remis sur le bord de la route, puis courut au milieu de la route boueuse, écartant les bras pour bloquer les rares voitures qui passaient. La première voiture est passée rapidement sans s'arrêter. La deuxième voiture s'est contentée de klaxonner bruyamment, évitant Alexandre comme un vilain enfant. Il cria fort, désespéré. « S'il vous plaît, aidez-moi. Quelqu'un a un besoin urgent. S'il vous plaît. » Finalement, une vieille camionnette s'est arrêtée. Le conducteur, un homme d'âge moyen, a baissé la vitre et a regardé Alexandre avec méfiance. « Que se passe-t-il, gamin? Ne fais aucun tour. » Alexandre montra la femme allongée, immobile. « Elle a un accident vasculaire cérébral. S'il vous plaît, emmenez-la à l'hôpital, où elle mourra. » L'homme hésita un instant. Mais ensuite, regardant les yeux suppliants du garçon et les gouttes de pluie et les larmes coulant sur son visage maigre, il marmonna. « D'accord, voyons. » Alexandre et le chauffeur l'ont rapidement porté dans le coffre de la voiture. Pendant que le chauffeur se dirigeait vers l'hôpital le plus proche, Alexandre était assis à l'arrière, tenant continuellement sa main froide, lui massant les membres et disant à haute voix. « Grand-mère. Allez, tu n'arrives pas à dormir, je t'emmène chez le médecin tout de suite. » Il pleuvait sans arrêt et chaque virage effectué par le camion semblait prolonger le temps. Alexandre estime que chaque seconde qui passe est extrêmement précieuse. Chaque respiration laborieuse de Madame Thérèse était comme une cloche lui rappelant de ne pas abandonner. Il cherchait continuellement dans sa mémoire ce qu'il avait entendu sur les premiers soins prodigués aux patients victimes d'un AVC. Gardez-la éveillée. Ne la laissez pas s'allonger sur le dos. Il marmonnait et essayait de tout faire. Lorsque le camion est arrivé à l'hôpital, Alexandre s'est précipité pour appeler le personnel médical. Voyant Madame Thérèse emmenée aux urgences, Alexandre s'assit sur la chaise d'attente, tout le corps mouillé et froid. Mais intérieurement, il se sentait soulagé de savoir qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour la sauver. Pendant plus d'1 heure, Alexandre a attendu patiemment dans le couloir de l'hôpital. Il ne savait pas qui était Madame Thérèse, il pensait juste que sauver les gens était la bonne chose à faire. Lorsque la porte des urgences s'est ouverte,
un médecin est sorti et lui a dit: Vous avez très bien fait. Sans vos actions opportunes, elle n'aurait peut-être pas survécu. Le cœur d'Alexandre était rempli d'émotions, mais il ne s'est pas laissé submerger par la joie. Il baissa simplement la tête pour remercier le médecin puis quitta tranquillement l'hôpital, laissant derrière lui une étrange vieille dame qui était en train d'être sauvée. Une semaine plus tard, à son réveil à l'hôpital, Madame Thérèse était allongée sur le lit d'hôpital, les yeux encore remplis de fatigue. Chaque fois qu'elle bougeait légèrement, elle sentait un côté de son corps s'affaiblir sensiblement, comme pour lui rappeler que le récent accident vasculaire cérébral était un sérieux signal d'alarme. Mais au-delà de tout cela, il y avait un sentiment de gratitude intense envers le garçon qui lui a sauvé la vie. Grâce à la rapidité d'esprit du garçon sous la pluie ce jour-là, elle a eu la chance de survivre et de corriger ses erreurs dans la vie. Madame Thérèse demanda au gérant: Comment s'appelle ce garçon? Quelqu'un peut-il le contacter? Le directeur secoua la tête. Le garçon est parti immédiatement après l'avoir emmené à l'hôpital. J'ai demandé au personnel médical, il savait seulement qu'il s'appelait Alexandre et vendait des billets de loterie dans les environs du terrain. Ce jour-là, Madame Thérèse fronça les sourcils. Un enfant pauvre qui gagnait sa vie en vendant sans hésitation des billets de loterie a sauvé un inconnu sous une pluie battante. Elle sentit son cœur se serrer en pensant à la situation du garçon. S'il vous plaît, trouvez-le par tous les moyens. Je veux le remercier et faire quelque chose pour changer la vie de ce garçon, dit-elle d'une voix urgente. 2 jours plus tard, le gérant de Madame Thérèse retrouve Alexandre dans le petit marché, où le garçon se penche pour ramasser des canettes de boissons gazeuses tombées sous la pluie. Lorsque l'homme s'est approché, Alexandre s'est senti soudain coupable, pensant qu'il venait le poursuivre pour avoir laissé tomber ses affaires. Mais contrairement à la prédiction d'Alexandre, il sourit. Êtes-vous Alexandre? Madame Thérèse, la personne que vous avez sauvée, veut vous voir. Alexandre fut surpris, ne s'attendant pas à ce que la femme de ce jour-là se souvienne encore de lui. Il fut brièvement confus, puis acquiesça. Le directeur l'a emmené à l'hôpital, où Madame Thérèse était en convalescence. Lorsqu'Alexandre entra dans la pièce, Madame Thérèse aperçut le garçon au visage maigre mais aux yeux brillants et pleins d'énergie. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. C'est toi qui m'as sauvé, n'est-ce pas? Merci. Sans toi, je ne sais pas si je serais encore en vie en ce moment. Alexandre répondit timidement. Ne me remercie pas. J'ai juste fait ce qu'il fallait. Quiconque aurait vu quelqu'un en détresse aurait fait de même. Les paroles d'Alexandre touchèrent Madame Thérèse. Très jeune, il comprend la valeur de la gentillesse, ce que beaucoup d'adultes oublient parfois. Madame Thérèse l'interroge sur sa famille, et Alexandre lui apprend que ses parents sont décédés prématurément dans un accident de la route. Il vit avec sa petite sœur dans une pension exiguë, gagnant sa vie en ramassant les déchets et en vendant des billets de loterie. Après avoir entendu l'histoire, Madame Thérèse resta longtemps silencieuse, comme si elle pensait à quelque chose de très important. Puis elle dit lentement. Alexandre, je veux t'aider. Je peux te donner de l'argent, à toi et à ta sœur, pour que vous puissiez avoir une vie meilleure. Qu'en pensez-vous? Alexandre secoua immédiatement la tête. Merci, mais je ne veux pas d'argent. Je veux juste aller à l'école et travailler pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma sœur. Je ne veux pas que les autres aient pitié de moi. Le refus d'Alexandre surprit Madame Thérèse. C'était la première fois que quelqu'un refusait son aide. Mais les yeux sincères et la dignité d'Alexandre la faisaient se sentir respectée. Après un moment de réflexion, Madame Thérèse dit, « D'accord. Si tu veux travailler, je te donnerai une chance. Veux-tu travailler comme assistante dans mon entreprise? Je t'aiderai aussi à aller à l'école. Tant que tu es d'accord, je m'occuperai de tout. » Alexandre hésita un instant. Il ne comprenait pas pourquoi une personne riche comme elle voulait l'aider. Mais en regardant ses yeux déterminés, il sentit qu'elle était vraiment sincère. « Si vous m'en donnez une chance, je travaillerai dur pour ne pas vous décevoir, » a déclaré Alexandre, la voix tremblante. Quelques jours plus tard, Alexandre est accueilli par le gérant de Madame Thérèse au sein de l'entreprise, une grande société réputée dans le secteur immobilier. Lorsqu'Alexandre entra dans le hall principal, les lustres en cristal étincelant et le vaste espace le submergèrent. Il se sentait si petit dans ce monde luxueux. Immédiatement, des regards curieux se tournèrent vers le garçon portant de vieux vêtements.
Quelques employés se chuchotaient. Qui est ce garçon que la dame a amené ici? Ça a l'air si pauvre. Peut-être que la propriétaire a juste pitié. Alexandre entendait les chuchotements, mais il essayait de ne pas y prêter attention. Il était chargé d'effectuer de petits travaux tels que nettoyer les tables et les chaises, préparer le thé et organiser les documents. Quoi qu'il en soit, Alexandre l'a fait avec diligence et soin. Madame Thérèse, bien que convalescente, observait toujours Alexandre à travers le rapport du gérant. Elle a remarqué que le garçon non seulement travaillait dur, mais apprenait aussi rapidement. Alexandre en demande souvent davantage sur les processus de l'entreprise et sur la façon d'opérer un projet immobilier. Un jour, Madame Thérèse invita Alexandre dans son bureau particulier. Quand Alexandre entra, elle sourit. « Comment aimez-vous le travail ?» Alexandre a répondu poliment, « Merci de m'en donner l'opportunité. J'apprends beaucoup de nouvelles choses. » Madame Thérèse regardait Alexandre avec des yeux affectueux. « Vous savez quoi? Tout le monde n'est pas aussi disposé à apprendre et à s'améliorer que vous. Je crois que vous ferez de grandes choses si vous continuez à travailler dur. N'oubliez pas que rien n'est impossible si vous faites preuve de persévérance. » Alexandre hocha la tête, se sentant chaud intérieurement. C'était la première fois de sa vie que quelqu'un lui faisait confiance et lui offrait une si belle opportunité. Au fil des jours, Alexandre a non seulement bien fait le travail qui lui était confié, mais a également commencé à recevoir la reconnaissance de quelques collègues. Chaque soir, il retourne dans son ancienne pension, s'occupe de sa sœur et lui raconte des choses intéressantes au travail. Même si la vie est encore difficile, Alexandre sent qu'il a commencé à faire les premiers pas sur le chemin qui mènera à un changement de vie. Il entra dans l'entreprise de Madame Thérèse avec une forte volonté, mais personne dans l'entreprise n'acceptait facilement un pauvre garçon comme lui. Les salariés de longue date, habitués à un environnement luxueux, regardaient Alexandre avec des yeux pleins de mépris. Pour qui ce gamin se prend-il pour que son patron l'ait accueilli? Murmura un employé. Parfois, il confiait intentionnellement à Alexandre des tâches lourdes et dénuées de sens, comme nettoyer chaque petit carrelage du hall ou réarranger des centaines de cartons de vieux documents. Alexandre ne s'est pas plaint, a tout fait avec soin. Dans son cœur, chaque tâche, aussi petite soit-elle, est l'occasion d'apprendre et de prouver qu'il est digne de la confiance de Madame Thérèse. Mais le véritable test reste à venir. Un matin, alors qu'Alexandre nettoyait son bureau, Madame Thérèse apparut avec un air inquiet. Elle a convoqué tous les cadres supérieurs pour leur annoncer que l'entreprise était confrontée à une crise majeure. Le groupe de Madame Thérèse vient de signer un contrat pour construire une zone urbaine haut de gamme avec un investissement de plusieurs milliards de dong. Cependant, une erreur technique dans la conception a été découverte par un concurrent et l'information a été divulguée au public. Les grands investisseurs ont commencé à retirer leurs capitaux. Les cours des actions ont chuté sans s'arrêter. Des articles négatifs paraissent continuellement, critiquant les faiblesses de la gestion du groupe. Dehors, le personnel était extrêmement confus. De nombreuses personnes ont commencé à chercher tranquillement un nouvel emploi. Cette entreprise est sur le point de s'effondrer. Si nous restons, nous ne ferons que souffrir davantage. Murmura un membre du personnel. Même ceux qui étaient autrefois du côté de Madame Thérèse ne pouvaient cacher leur perte de foi. Dans ce contexte, Madame Thérèse subissait une pression énorme. Elle a passé toute la journée dans la salle de conférence à essayer de trouver un moyen de résoudre la crise, mais la situation ne cessait d'empirer. Sa santé, qui ne s'était pas encore complètement rétablie, commença également à se détériorer. Alexandre, même s'il n'était qu'un jeune page, ressentait encore la tension qui entourait l'entreprise. Un jour, Alexandre passe par hasard devant le bureau de Madame Thérèse et la voit assise tranquillement à table, la tête dans les mains. Devant elle se trouvait une série de rapports financiers négatifs. L'image d'une femme autrefois forte et puissante, maintenant fatiguée et impuissante, rendait Alexandre triste. Il voulait faire quelque chose pour l'aider. Mais vous n'êtes qu'un petit employé, sans pouvoir de décision. Cependant, Alexandre ne voulait pas rester immobile et voir tout s'effondrer. Les jours suivants, il est resté secrètement dans l'entreprise après le travail,
feuilletant tous les documents et lisant tous les rapports qu'il pouvait trouver. Même s'il ne comprenait pas tous les termes compliqués, Alexandre essayait de se souvenir des bases, en espérant que cela l'aiderait à l'avenir. Un jour, Alexandre découvre un ensemble de documents oubliés dans la réserve. Il s'agit d'un projet visant à construire un nouveau projet à un coût bien inférieur à celui du projet actuel, mais qui rapporte néanmoins des bénéfices importants. Ce projet a été rejeté par les cadres supérieurs parce qu'ils pensaient qu'il n'était pas assez élégant pour rivaliser avec les concurrents. Alexandre n'a pas bien compris le contenu, mais il a senti le potentiel de ce plan. Il décide de porter le dossier à Madame Thérèse. Au début, elle fut assez surprise lorsqu'elle vit le garçon entrer dans la salle de réunion avec un vieux document. « Alexandre, de quoi as-tu besoin » a-t-elle demandé, la voix fatiguée. « Grand-mère, j'ai trouvé ce plan dans les archives. Je pense que ça peut aider l'entreprise. » dit Alexandre, les yeux brillants de détermination. Madame Thérèse ramassa le dossier et le feuilleta. Au début, elle n'y prêtait pas beaucoup d'attention, mais plus elle lisait, plus ses yeux devenaient perçants. Ce n'est pas une mauvaise idée. Pourquoi ont-ils ignoré ce projet ? Marmonna-t-elle. Même s'il existe encore de nombreuses lacunes, ce projet pourrait constituer une bouée de sauvetage temporaire pour l'entreprise, l'aidant à retenir les investisseurs le temps qu'elle trouve un moyen de redresser la situation. Lorsque Madame Thérèse présente ce projet au conseil d'administration, elle se heurte à une farouche opposition. Certains estiment que le projet est trop risqué et incapable de redorer l'image de l'entreprise. Certains ont même commencé à lui reprocher la situation actuelle. Nous ne pouvons plus continuer à faire des erreurs. Si Madame Thérèse n'est plus capable de diriger, il est peut-être temps pour nous de trouver un remplaçant, a déclaré un directeur principal, les yeux froids. Alexandre se tenait à l'extérieur de la salle de réunion, sans voix en entendant ces mots. Il était en colère contre Madame Thérèse, qui avait toujours été dévouée à l'entreprise. Ce qui était surprenant, c'est que Madame Thérèse n'ait pas réagi vivement. Elle a simplement prononcé une phrase simple, « Quiconque ne croit pas à ce projet peut partir. Je le ferai moi-même. » Ces mots firent qu'Alexandre la respectait encore plus. Malgré d'énormes pressions, Madame Thérèse restait fidèle à sa décision. Alexandre décide de tout faire pour l'aider à réaliser ce projet. Alexandre a demandé à rejoindre l'équipe de mise en œuvre du projet, même dans le plus petit rôle. Il s'est porté volontaire pour effectuer de petits travaux comme préparer des documents, imprimer, et même rencontrer directement de petits investisseurs pour les convaincre de participer au projet. L'enthousiasme et la détermination d'Alexandre ont commencé à se propager aux autres employés, créant ainsi une nouvelle atmosphère dans l'entreprise. La mise en œuvre du projet a commencé et les premiers résultats ont dépassé les attentes. Les petits investisseurs, initialement hésitants, sont progressivement revenus lorsqu'ils ont perçu des signaux positifs. Le groupe a progressivement retrouvé sa stabilité, même s'il reste encore de nombreuses difficultés à surmonter. Madame Thérèse regardait Alexandre avec des yeux fiers. Ce pauvre garçon qui ramassait les déchets est devenu une grande source d'inspiration pour toute l'entreprise. Alexandre l'a non seulement aidé à surmonter la crise mais a également affirmé la valeur de la loyauté et de l'effort constant. Le projet qu'Alexandre a contribué à mettre en œuvre a aidé le groupe de Madame Thérèse à surmonter la crise. Cependant, ce n'est qu'un petit succès dans le parcours difficile qui nous attend. Alexandre, aujourd'hui âgé de 17 ans, continue de travailler dans l'entreprise en tant qu'assistant stagiaire. Malgré son jeune âge, Alexandre a fait preuve d'une détermination et d'une capacité hors du commun, attirant l'attention de nombreux dirigeants de l'entreprise. Un jour, Madame Thérèse appela Alexandre dans son bureau. Elle regarda Alexandre avec des yeux à la fois fiers et sévères. « Alexandre, tu as très bien réussi ton dernier projet. Mais pour aller plus loin, tu dois approfondir tes connaissances. Je t'ai inscrit à un cours de gestion d'entreprise à l'université. Es-tu prêt ?» Alexandre fut momentanément confus. Il sait que les études lui ouvriront de nombreuses opportunités, mais il s'inquiète aussi de quitter l'entreprise et Madame Thérèse, celle qui lui a donné l'opportunité de changer de vie. « Mais grand-mère, si je vais à l'école, qui t'aidera ?
demanda Alexandre d'une voix hésitante. Madame Thérèse sourit, vous m'aiderez mieux si vous avez de solides connaissances. Ce n'est pas seulement une opportunité pour vous, mais aussi une responsabilité pour votre propre avenir. Alexandre comprit que Madame Thérèse était toujours prévoyante. Il hocha la tête, déterminé à se lancer dans un nouveau voyage d'apprentissage. Entrer dans un amphi universitaire est une toute nouvelle expérience pour Alexandre. Lui, issu d'un garçon pauvre, se tient désormais parmi ses camarades de classe issus de milieux aisés, s'habille à la mode et parle avec assurance. Des yeux curieux, parfois même dédaigneux, l'entourent à nouveau. Qui est ce gamin parrainé par Madame Thérèse? C'est peut-être juste un jeu de pitié, a murmuré un élève quand Alexandre est entré dans la classe. Alexandre supportait tranquillement, sans répondre. Il se concentrait sur ses études, passant des heures chaque jour à faire des recherches à la bibliothèque. Tard dans la nuit, alors que les lumières du dortoir étaient éteintes, Alexandre rédigeait encore assidûment sa dissertation, les yeux brillants de détermination. Cependant, les études ne se déroulent pas toujours sans heurts. Une fois, Alexandre a été vertement critiqué par son professeur lors d'une présentation parce qu'il ne comprenait pas bien un concept financier complexe. Toute la classe éclata de rire et Alexandre eut l'impression que tous ses efforts étaient aspergés d'eau froide. Mais au lieu de se décourager, Alexandre a transformé les critiques en motivation. Il a passé la semaine suivante à lire une série de livres sur ce sujet, allant même voir son professeur pour lui poser davantage de questions. Finalement, lors d'une discussion, Alexandre a répondu à une question difficile qui a surpris toute la classe, y compris le professeur. Dès lors, Alexandre est progressivement reconnu et respecté par ses camarades de classe. 3 années plus tard, Alexandre obtient un excellent diplôme et se voit proposer un emploi dans de nombreuses grandes entreprises. Cependant, Alexandre refusa tout. Il revint dans la maison de Madame Thérèse avec le désir de récompenser ce qu'elle avait fait pour lui. Cette fois, Madame Thérèse ne voit plus Alexandre comme un garçon de page. Elle a confié à Alexandre le poste de chef de projet ou une tâche d'envergure qui demandait créativité et leadership. Alexandre savait que ce n'était pas seulement une opportunité mais aussi un défi pour lui de faire ses preuves. Le premier projet d'Alexandre était de rénover un ancien complexe d'appartements en un quartier résidentiel moderne. Il s'agit d'un projet plein de potentiel, mais qui se heurte également à de nombreux obstacles, de l'opposition des habitants à des questions juridiques complexes. Alexandre ne se décourage pas. Il a passé des mois à rencontrer chaque résident, à écouter leurs opinions et à travailler en étroite collaboration avec une équipe d'avocats pour résoudre les problèmes. En fin de compte, le projet a été achevé plus tôt que prévu, apportant d'énormes bénéfices à l'entreprise et améliorant considérablement la vie de centaines de familles. Alexandre était admiré par ses collègues et la presse commençait à le qualifier de « nouvelle star » du secteur immobilier. Alors que tout semblait aller pour le mieux, Alexandre fut confronté à un incident majeur. Madame Thérèse qu'Alexandre a toujours considérée comme sa seconde mère tombe subitement gravement malade. Les médecins lui ont diagnostiqué une grave maladie cardiovasculaire et avait besoin d'un repos complet. Madame Thérèse appela Alexandre au chevet, d'une voix faible. « Alexandre, je n'ai plus la force de continuer à diriger l'entreprise. Je veux tout te confier. Es-tu prêt ?» Alexandre était choqué. Il trouvait cette responsabilité trop grande, mais le regard confiant de Madame Thérèse lui interdisait de refuser. « Ne vous inquiétez pas. Je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir. » dit Alexandre, le cœur rempli de détermination. Devenir un leader à 21 ans n'est pas un mince défi. De nombreux actionnaires doutaient des capacités d'Alexandre et certains exigeaient même le retrait du capital. Alexandre ne broncha pas. Il organise des rencontres, présente clairement le plan de développement à long terme de l'entreprise et s'engage à continuer de maintenir les valeurs bâties par Madame Thérèse. Alexandre a également proposé une série de nouveaux projets axés sur le développement de zones urbaines durables, une tendance croissante dans le secteur immobilier. Malgré de nombreuses difficultés initiales, Alexandre a persévéré et a progressé étape par étape. Peu à peu,
les actionnaires ont commencé à reprendre confiance et l'entreprise a non seulement surmonté les difficultés, mais a également réalisé de nouveaux succès. Le parcours de transformation d'Alexandre n'est pas seulement une histoire de maturité mais aussi un témoignage du pouvoir de la compassion et de la volonté de s'élever. De garçon pauvre, Alexandre est aujourd'hui devenu un jeune leader prometteur, prêt à suivre les traces de Madame Thérèse pour propulser l'entreprise vers de nouveaux sommets. Le projet qu'Alexandre a travaillé dur à mettre en œuvre a aidé le groupe de Madame Thérèse à surmonter la crise. Mais ce n'est qu'un petit succès dans le parcours exigeant qui l'attend. Aujourd'hui âgé de 17 ans, Alexandre continue de travailler dans l'entreprise en tant qu'assistant stagiaire. Malgré son jeune âge, Alexandre a fait preuve d'une détermination et d'une capacité hors du commun, attirant l'attention de nombreux dirigeants de l'entreprise. Un jour, Madame Thérèse appela Alexandre dans son bureau. Elle regarda Alexandre avec des yeux à la fois fiers et sévères. « Alexandre, tu as très bien réussi ton dernier projet. Mais pour aller plus loin, tu dois approfondir tes connaissances. Je t'ai inscrit à un cours de gestion d'entreprise à l'université. Es-tu prêt ?» Alexandre fut momentanément confus. Il sait que les études lui ouvriront de nombreuses opportunités, mais il s'inquiète également de quitter l'entreprise et Madame Thérèse, celle qui lui a donné l'opportunité de changer de vie. « Mais grand-mère, si je vais à l'école, qui t'aidera ?» a demandé Alexandre, la voix hésitante. Madame Thérèse sourit, « Vous m'aiderez mieux si vous avez de solides connaissances. Ce n'est pas seulement une opportunité pour vous mais aussi une responsabilité pour votre propre avenir. » Alexandre comprit que Madame Thérèse était toujours prévoyante. Il hocha la tête, déterminé à se lancer dans un nouveau voyage d'apprentissage. Entrer dans un amphi universitaire est une toute nouvelle expérience pour Alexandre. Lui, issu d'un garçon pauvre, se tient désormais parmi ses camarades de classe issus de milieux aisés, s'habille à la mode et parle avec assurance. Des regards curieux, parfois même dédaigneux, l'entourèrent à nouveau. Qui est ce gamin parrainé par Madame Thérèse? C'est peut-être juste un jeu de pitié. Murmure un élève quand Alexandre entre dans la classe. Alexandre supportait tranquillement, sans répondre. Il se concentrait sur ses études, passant des heures chaque jour à faire des recherches à la bibliothèque. Tard dans la nuit, alors que les lumières du dortoir étaient éteintes, Alexandre rédigeait encore assidûment sa dissertation, les yeux brillants de détermination. Cependant, les études ne se déroulent pas toujours sans heurts. Une fois, Alexandre a été vertement critiqué par son professeur lors d'une présentation parce qu'il ne comprenait pas bien un concept financier complexe. Toute la classe éclata de rire et Alexandre eut l'impression que tous ses efforts étaient aspergés d'eau froide. Mais au lieu de se décourager, Alexandre a transformé les critiques en motivation. Il a passé la semaine suivante à lire une série de livres sur ce sujet, allant même voir son professeur pour lui poser davantage de questions. Finalement, lors d'une discussion, Alexandre a répondu à une question difficile qui a surpris toute la classe, y compris le professeur. Dès lors, Alexandre est progressivement reconnu et respecté par ses camarades de classe. 3 années plus tard, Alexandre obtient un excellent diplôme et se voit proposer un emploi dans de nombreuses grandes entreprises. Cependant, Alexandre refusa tout. Il revint dans la maison de Madame Thérèse avec le désir de récompenser ce qu'elle avait fait pour lui. Cette fois, Madame Thérèse ne voit plus Alexandre comme un garçon de page. Elle a confié à Alexandre le poste de chef de projet, une tâche d'envergure qui demandait créativité et leadership. Alexandre savait que ce n'était pas seulement une opportunité mais aussi un défi pour lui de faire ses preuves. Le premier projet d'Alexandre était de rénover un ancien complexe d'appartements en un quartier résidentiel moderne. Il s'agit d'un projet plein de potentiel mais qui se heurte également à de nombreux obstacles, de l'opposition des habitants à des questions juridiques complexes. Alexandre ne se décourage pas. Il a passé des mois à rencontrer chaque résident, à écouter leurs opinions et à travailler en étroite collaboration avec une équipe d'avocats pour résoudre les problèmes. En fin de compte, le projet a été achevé plus tôt que prévu, apportant d'énormes bénéfices à l'entreprise et améliorant considérablement la vie de centaines de familles. Alexandre était admiré par ses collègues,
et par la presse. Alexandre a commencé à être qualifié de nouvelle star du secteur immobilier lorsque tout semblait aller bien. Mais ensuite, il a été confronté à un grave incident. Madame Thérèse, qu'Alexandre a toujours considérée comme une seconde mère, tombe subitement gravement malade. Les médecins lui ont diagnostiqué une grave maladie cardiovasculaire et avait besoin d'un repos complet. Madame Thérèse appela Alexandre au chevet, d'une voix faible. « Alexandre, je n'ai plus la force de continuer à diriger l'entreprise. Je veux tout te confier. Es-tu prêt ?» Alexandre était choqué. Il trouvait cette responsabilité trop grande, mais le regard confiant de Madame Thérèse lui interdisait de refuser. « Ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux pour ne pas te décevoir. » dit Alexandre, le cœur rempli de détermination. Devenir un leader à 21 ans n'est pas un mince défi. De nombreux actionnaires doutaient des capacités d'Alexandre, certains exigeant même le retrait du capital. Mais Alexandre ne bronche pas. Il organise des rencontres, présente clairement le plan de développement à long terme de l'entreprise et s'engage à continuer de maintenir les valeurs bâties par Madame Thérèse. Alexandre a également proposé une série de nouveaux projets axés sur le développement de zones urbaines durables, une tendance croissante dans le secteur immobilier. Malgré de nombreuses difficultés initiales, Alexandre a persévéré et franchi chaque pas. Petit à petit, les actionnaires ont commencé à reprendre confiance. L'entreprise a non seulement surmonté les difficultés, mais a également réalisé de nouveaux succès. Le parcours de transformation d'Alexandre n'est pas seulement une histoire de maturité, mais aussi un témoignage du pouvoir de la compassion et de la volonté de s'élever. De garçon pauvre, Alexandre est aujourd'hui devenu un jeune leader prometteur, prêt à suivre les traces de Madame Thérèse pour propulser l'entreprise vers de nouveaux sommets. La soirée de gala célébrant le 10e anniversaire de la création du fonds caritatif du groupe s'est déroulée dans une atmosphère luxueuse au sein du plus grand hôtel 5 étoiles de la ville. Il s'agit d'un événement important, non seulement pour honorer les efforts de la fondation mais aussi pour présenter la nouvelle génération de leaders du groupe. Alexandre, aujourd'hui âgé de 25 ans, est apparu sur scène avec une apparence mature, un costume élégant et un sourire confiant. Les lumières des caméras ont clignoté, les applaudissements ont retenti sans fin tandis qu'Alexandre montait sur le podium pour prendre la parole. Devant des centaines d'invités, parmi lesquels des chefs d'entreprise, des investisseurs et des médias, Alexandre s'est exprimé avec émotion. Il y a 10 ans, j'étais juste un garçon qui vendait des billets de loterie dans la rue, avec pour seul désir de vivre mieux. Sans l'opportunité de Madame Thérèse, que je respecte comme une mère, et sans la confiance de mon entourage, je ne serais pas là aujourd'hui. Mon histoire est la preuve que l'honnêteté et un effort constant peuvent changer le destin. L'image d'Alexandre parlant avec assurance a touché de nombreuses personnes. Mais parmi les invités, il y avait un visage familier qui regardait Alexandre avec des yeux surpris. C'était l'ancien directeur qui méprisait Alexandre quand il n'était qu'un enfant qui aidait l'entreprise. Il ne s'attendait pas à ce que le garçon devienne un homme d'affaires prospère, dirigeant même l'entreprise pour laquelle il travaillait. Après avoir succédé à Madame Thérèse, Alexandre s'est concentré non seulement sur le développement des affaires mais également sur l'expansion des activités communautaires. Il a fondé un fonds caritatif appelé Hope, dans le but de soutenir les enfants pauvres et les sans-abri, des personnes qui se trouvaient dans la même situation que lui. L'association caritative fournit non seulement de la nourriture et un abri, mais organise également des programmes de bourse et de formation professionnelle, donnant aux enfants et aux adultes la possibilité de changer leur vie. Chaque fois qu'il rencontre des enfants dans le cadre de programmes de bénévolat, Alexandre se souvient de lui-même. Leurs yeux brillants et pleins de désir semblaient lui donner davantage de motivation pour continuer à essayer. Un jour, lors d'un voyage caritatif dans les montagnes, Alexandre a rencontré un garçon nommé Lucas, 12 ans, maigre, brun, vivant dans une cabane. Lucas est timide mais intelligent et poli. Lorsqu'il a appris que le garçon marchait souvent plus de 10 km chaque jour pour aller à l'école, Alexandre a vu une image de lui-même dans le passé. Il a décidé de parrainer Lucas, l'aidant ainsi à avoir de meilleures conditions d'études. Quelques années plus tard, Lucas obtient une bourse dans une université prestigieuse. Continuer à écrire l'histoire qu'Alexandre a vécue, cependant,
tout n'est pas facile. Un nouveau projet mis en œuvre par Alexandre, construire une zone urbaine durable pour les personnes à faible revenu, a été bloqué en raison de problèmes juridiques et financiers. Les médias ont constamment critiqué cette démarche, affirmant qu'elle était risquée et mettait l'entreprise dans une situation risquée. Certains actionnaires ont demandé à Alexandre d'abandonner le projet, certains ont même douté de ses capacités de leadership, le jugeant inexpérimenté et trop émotif lorsqu'il privilégiait les projets sociaux au profit. Alexandre ne se décourage pas. Il a tenu une conférence de presse, a rendu publiques toutes les informations relatives au projet et s'est engagé à assumer personnellement la responsabilité de toute perte. La transparence et la détermination d'Alexandre ont rassuré les investisseurs. Finalement, il a trouvé un partenaire majeur prêt à apporter un soutien financier pour poursuivre le projet. Une fois la zone urbaine achevée, des milliers de familles pauvres ont eu la possibilité de vivre dans des maisons spacieuses à un coût raisonnable. Cela rehausse non seulement la réputation de l'entreprise, mais affirme également qu'Alexandre est non seulement un homme d'affaires, mais aussi un leader doté d'une vision humaine. Pendant le gala, alors que tout semblait bien se passer, une femme plus âgée est apparue à la porte principale, l'air maladroite. Elle portait un simple haudet, les yeux remplis d'émotion alors qu'elle regardait Alexandre sur scène. L'agent de sécurité l'a arrêtée parce qu'il pensait qu'elle n'avait pas de contravention, mais Alexandre l'a vue par hasard et a immédiatement couru en courant. Grand-mère. Pourquoi es-tu ici ? Demanda Alexandre avec surprise lorsqu'il réalisa qu'il s'agissait de Madame Thérèse, qui avait discrètement quitté l'entreprise il y a quelques années pour récupérer. Madame Thérèse tenait la main d'Alexandre, la voix tremblante. « Alexandre, je dois venir ici pour voir ce que tu sais faire. Tu as surmonté tous les défis qui m'inquiétaient. Je suis fier de toi, très fier. » L'auditoire tout entier est resté silencieux en assistant à ce moment émouvant. Alexandre aida Madame Thérèse à monter sur scène, où elle s'étrangla et dit quelques mots. Le garçon que j'ai sauvé est non seulement devenu un bon leader, mais aussi quelqu'un qui a apporté de l'espoir à de nombreuses personnes. Alexandre, tu l'as fait. Les applaudissements ont résonné dans toute la salle. Mais pour Alexandre, il ne s'agissait pas d'applaudissements à son égard, mais d'un hommage à la gentillesse et aux bonnes valeurs que Madame Thérèse lui a transmises. Une fois le gala terminé, Alexandre a ramené Madame Thérèse chez elle. Ils se sont assis ensemble, regardant en arrière ce voyage ardu et fier de 10 ans. Alexandre lui dit : « Sans toi, je ne serais pas aujourd'hui. Je n'oublierai jamais ça. » Madame Thérèse sourit, le regard doux. « Non, c'est toi qui as tout fait. C'est juste moi qui ai ouvert la porte, et c'est toi qui as traversé. » L'histoire se termine sur l'image d'Alexandre debout devant le siège de la société, levant les yeux vers le ciel étoilé. Dans son cœur se trouve la ferme conviction qu'avec de la compassion et des efforts, toutes les bonnes choses peuvent arriver.